Bonsoir mes très chers amis et en espérant d'abord que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pessah, que les petits chidushim qu'on a pu partager ensemble vous ont servi aussi pour le soir du Seder et comme on est un peu nostalgique de Pessah et que la paracha de Acharemot, en tout cas pour nous en Israël, a été lue tout de suite après Pessah, c'est-à-dire le Shabbat dernier, on est en décalage maintenant avec les Chutz La'aretz puisque en dehors d'Israël, la paracha de Haremot sera lue le Shabbat qui arrive. Donc, j'ai fait un petit peu, j'essaierai de faire un petit peu le lien entre la paracha de Haremot et Pessah, puisque, évidemment, comme je vais essayer de démontrer, Pessah n'est pas fini. Non, Pessah est loin d'être fini, et comme c'est rapporté par plusieurs de nos commentateurs, comme vous l'avez remarqué, par exemple, pour la fête de Sukkot, Sukkot dure 7 jours et le huitième jour, c'est Shemini Atzeret, c'est-à-dire c'est une nouvelle fête. Pour Pessah, il n'y a pas de fête à la fin de Pessah, puisqu'elle ne dure que 7 jours, même si c'est 8 jours par rapport aux habitants en dehors d'Israël, mais il n'y a pas un nouveau nom, c'est le même nom, c'est Pessah, Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. On ne fait pas la bracha de Shehecheyanu, et à l'époque où le temple existait, les korbanot étaient les mêmes, il n'y a pas de différence, comme ça pourrait être pour Shemini Atzeret, c'est-à-dire la fête qui suit la fête de Sukkot. Et c'est pour ça que il y a certains commentateurs qui nous font savoir que oui, il y a une nouvelle fête. Hein. Comment s'appelle donc la conclusion de Sukkot? Shemini Chag Atzeret. Et il y a effectivement donc une fête qui vient clôturer la fête de Pessah, et celle-ci s'appelle Atzeret. Atzeret n'est autre que la fête de Shavuot. C'est-à-dire que tous les jours entre la fête de Pessah et Shavuot sont considérés d'une certaine façon comme Chol HaMoed, comme si c'était les jours intermédiaires entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on peut se permettre de dire qu'on est encore dans la continuité de Pessah, parce qu'on n'a pas fait encore chez Chiyanou. On n'a pas fait chez Chiyanou parce qu'on n'a pas terminé le processus de la rédemption, de la liberté. On n'a pas acquis entièrement cette liberté. On a attendu donc la fin de Pessah, mais on est encore maintenant en attente de cette vérité, cette liberté. La vérité, c'est la Torah. La liberté aussi, c'est d'une certaine façon la Torah, puisque Endecha ben Chorin et la Mishéosek Torah, il n'existe d'homme vraiment libre que celui qui s'occupe, qui s'attache véritablement à la Torah. Donc voilà un petit peu, et pour les sources de ce que je viens de dire, ça se trouve donc c'est un Ramban dans Vayikra, dans Lévitique chapitre 23, il nous dit Atzereti. Je vous ai arrêté face à moi. כמלך שזימן את בניו לסעודה נוספת, כיוון שהגיע זמנן להיפטר, אמר בבקשה מכם, עקבו עמי עוד יום אחד, שקשה עליי פרידתכם. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem à son peuple? Alors, restez encore un jour avec moi, et on parle évidemment de Shemini Chag Atzeret, puisque, comme vous le savez, la fête de Sukkot, on a offert des sacrifices, les 170 taureaux qui représentent les 70 nations. Et donc, à la fin, Dieu dit, voilà, maintenant qu'on a terminé avec les nations du monde, je vous demande de rester un jour supplémentaire, caché à l'Aïpelidatrem. Donc, il m'est difficile de me séparer de vous. Et rappelez-vous une ancienne explication qu'on avait donnée, caché à l'Aï, qu'est-ce qui m'est difficile? Prédatrem. Lorsque vous, entre vous-même, vous êtes séparés, je ne peux supporter de vous voir entre vous séparés. Donc, c'est ce qui est difficile pour Hachem. Et qu'est-ce que Dieu a ordonné? Vetiva bechag hamatzot shiva yamim bigdusha livnehem. Et maintenant, si on fait le parallèle avec la fête de Pessah, donc il y a les 7 jours, où manam imenu tisha ve'arbaim yom, et à partir du lendemain de Pessah, on compte 49 jours. Vekidesh yom shemini ke shemini shel chag, ve'ayamim asefurim benataim kechulo shel moed. Donc, cet enseignement que je vous ai dit est cité au nom du Ramban Nachmanide, qui dit que les jours qui séparent Pessah de Shavuot sont considérés comme Chol HaMoed, comme les jours qui séparent le début de Sukkot avec la fin. Ve'harishon ve'hashemid vechag, ve'hu yom matan Torah. Et donc, quelle est la conclusion de la sortie d'Égypte? C'est évidemment Matan Torah. Sheher Ambo et Ishua Gedola, c'est là où ils ont vu le grand feu divin. Ulkar Kareu Rabotenu Chag Shavuot, et c'est la raison essentielle pour laquelle la fête de Shavuot porte le nom de Atzeret. Atzeret, clôture, conclusion, qui hu keyom shemini shel Chag,
parce qu'elle correspond comme le huitième jour pour Sukkot, et bien Shavuot est en quelque sorte la conclusion de la fête de Pessah. Donc c'est pour ça que je disais qu'on peut continuer à faire le lien entre la fête de Pessah et on peut continuer à parler de la fête de Pessah comme nous nous apprêtons à le faire, avec encore quelques chidushim, j'espère, comme je les qualifie moi-même, des chidushim extraordinaires, comme tout ce qu'on essaye de retirer des enseignements de la Torah. Alors, la paracha de Acharemot contient 28 commandements entre positifs et négatifs, alors que celle de Kedoshim, 51. Et si on rajoute la paracha de Hémor, donc je crois que c'est une soixantaine, on verra le temps venu. Donc à ces trois parachiotes, c'est presque un quart de tous les commandements divins. 25% de tous les commandements, c'est dire que véritablement, on est au centre même de la Torah, et c'est pas parce que le livre de Vaïkra est le livre central déjà, mais ces parachiotes sont véritablement au cœur même de la Torah et au cœur même de l'enseignement des mitzvot. Alors, quel peut être le lien entre Acharemot et Pessah? Donc, la paracha de Acharemot, pour rappeler très rapidement, contient essentiellement, en tout cas dans le début, le rappel de toute la cérémonie qui devait se dérouler le jour de Kippour. Donc, Acharemot, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, le jour de Kippour, on a sélectionné le début de Acharemot pour être lu le matin. Et la deuxième partie, même s'il y a d'autres thèmes qui sont à peine abordés, comme la consommation de sang et autres, mais ça, vous le verrez avec plus de détails. Mais grosso modo, je partage la paracha de Acharemot en deux. Donc, toute la première partie, c'est Kippour, et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les harayot, les relations interdites. Et d'ailleurs, c'est aussi dans cette paracha qu'on a sélectionné le passage qui sera lu l'après-midi de Kippour à Mincha, puisqu'on va lire toutes les relations interdites l'après-midi de Kippour. Alors, quand le Tour nous avait dit que dans une année normale, quelle est la paracha qui précède Pessah? C'est Tzav. Et lorsque, comme notre année est embolismique, mais au Beret, c'est-à-dire qu'il y a 2 mois de Hadar, donc la paracha qui précède, on l'avait lu, c'est Metzora. Et maintenant, quand on suit la paracha qui va suivre, donc pour nous, ça va être donc Acharemot. Et même pour vous, même pour les Juifs de Chutz La'aretz, puisque nous, on a lu Acharemot juste après Pessah, et vu que pour vous, le dernier Shabbat, c'était encore Pessah, donc la paracha qui sera lue après Pessah, c'est Acharemot. Et c'est pour ça qu'on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il existe vraiment ce qu'on peut relier ces deux parachiotes? Alors, et pour cela, on va remonter à quelques enseignements qui ont déjà été dits, mais qu'on va rappeler dans le contexte de ce soir. C'est dans la paracha de Toldot, lorsque il est question donc des brachot que Yitzhak va donner à Yaakov. Et comme on le sait, Yitzhak demande demande 2 chevreaux. Et évidemment, on demande pourquoi 2 chevreaux. Et Rachi, le premier, dit mais à son âge, est-ce qu'il a un tel appétit pour manger 2 chevreaux? Donc il donne une réponse que nous avions déjà donnée. Non, parce que c'était le soir du Seder et qu'il voulait manger les 2 sacrifices, les 2 korbanot, l'offrande qui est appelée korban Pessah et korban Chagiga. C'est pour ça qu'il avait demandé 2 animaux. Et d'ailleurs, ça peut être une devinette, le premier qui a vraiment fait le Seder avant même la sortie d'Égypte, c'est vraiment Yitzhak, même si Abraham a lui aussi mangé des matzot, mais là, vous allez voir qu'il y a tous les ingrédients du Seder. Donc, si ce n'est pas encore trop loin pour vous. Alors pourquoi? Parce que dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, on nous dit que déjà Adam Arishon avait annoncé à ses enfants, comme ça c'est rapporté au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, que Adam savait qu'il y avait une nuit particulière qui est appelée l'El Shimurim, une nuit de garde. C'est comme ça qu'on appelle le soir du Seder, parce qu'il y a une protection particulière, celle qui a évidemment été en action pour préserver les premiers-nés d'Israël lorsque Dieu a frappé les Égyptiens de la 10e et dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés. Alors, on a des preuves, comme c'est rapporté dans le Pirkei de Rabbi Eliezer,
que Adam a annoncé à ses enfants, si vous voulez offrir maintenant une offrande, eh ben, il serait bon de le faire le soir du 15 Nissan. Donc, on savait déjà que c'était une nuit particulière et cette tradition est parvenue à Abraham, elle est parvenue évidemment à Yitzhak et c'est pour ça que Yitzhak connaissait donc la force de cette nuit de son père Abraham qui tenait de Shem, qui tenait de Noach, Noach qui tenait évidemment jusqu'à Adam. Alors, et la preuve, c'est pour être protégé, de Midrash nous dit, lorsque Abraham est sorti lors de la guerre des 4 rois contre les 5 pour libérer Lot, on nous dit que Laïlahu, cette nuit-là, cette nuit-là, c'était la nuit du Seder, que Abraham, sachant qu'il jouissait d'une protection, on va dire, particulière, il n'a pas eu peur de livrer cette bataille qu'il a évidemment remportée et il a pu libérer ainsi Lot, son neveu. Alors, pour revenir donc sur cette fameuse nuit avec Yitzhak Avinu, alors le Mégalé Amoukot, donc on a déjà parlé souvent de lui, nous dit que Rivka a cuisiné Mat Amim. Alors nous on a pensé Mat Amim, mais là su comment cuisiner ces 2 chevreaux. Mais Mat Amim, d'après le Mégalé Amoukot, c'est qu'elle a fait quelque chose en plus de cuire les 2 veaux. Elle a fait Mat Amim. Qu'est-ce que c'est les Mat Amim ici? Le Mégalé Amoukot nous révèle qu'il s'agit des matzot. Et le Targum Yonatan vient nous dire que la seule chose qui manquait, on a les matzot, on a le Korban Pessah, et il manquait bien évidemment les 4 coupes, le vin. Alors, d'où il a eu le vin? Vayavelo yayin vayesht. Vayavelo, il lui a apporté. On nous dit qu'il n'y a pas marqué que c'est Yaakov qui lui a apporté du vin. On dit que Vayavelo, c'est un ange. L'ange Michael a apporté un vin certainement très vieux, puisque le Targum Yonatan nous dit qu'il datait des 6 jours de la création. Donc un vin très particulier, comme on peut l'imaginer. Alors, tout ceci, évidemment, renferme énormément de sodotes, de secrets, d'enseignements, et on ne peut pas prendre les choses comme elles sont. On avait expliqué que le mot seder déjà donnait un aperçu qu'il n'y a pas de pshat. Donc tout doit être expliqué, interprété. Et ici, on nous dit que pourquoi on dit j'étais Gedeye Tovim, les 2 chevreaux, pourquoi il y a des chevreaux, on aurait imaginé qu'ils auraient pris de mauvais. Non, Tovim, Tovim nous explique les Chachamim, Tovim Lecha Ulbanecha. Donc ces deux chevreaux vont être bons pour toi, Yaakov, parce que tu vas recevoir les brachot, les bénédictions, mais ils seront aussi bons pour tes descendants. Dans quelle mesure? Et là, on est véritablement en lien avec Kippour, parce que Kippour, il y a combien de boucs? Il y a 2 boucs. Et c'est comme ça qu'il est expliqué que ces 2 boucs, un bouc était offert sur l'autel et l'autre était envoyé à Azazel, dont on parlera un peu plus loin. Et pourquoi? Parce que, et en quoi c'est tov, en quoi c'est bien? Parce que grâce à ces irim, il y a l'opportunité de faire expier, d'expier ses fautes, de se faire pardonner. Et on parle des 2 boucs qui étaient offerts, évidemment, à Kippour. Donc d'où vient l'expiation des fautes à Kippour? On peut, à partir de ce que l'on vient de dire, donc on remonte au soir où Yitzhak a fait pour la première fois le Seder de Pessah, et c'est comme ça que Yaakov, en offrant ces 2 animaux, il a pris les devants pour que, pour toutes les générations à venir, il y ait la possibilité d'expier les fautes commises vis-à-vis d'Hachem, puisque vis-à-vis de l'homme, comme nous le verrons en son temps, évidemment, Kippour ne suffit pas. Alors, voilà un autre lien, comme c'est marqué que Séhir, Séhir, qui est appelé Séhir, c'est évidemment Esav, Séhir, puisqu'on dit qu'il était, il était très velu. Et les Chaper Avonotam, les fautes de qui? De Yaakov. Donc, à travers ces 2 sacrifices, à travers ces 2 animaux offerts par Yaakov, il a en quelque sorte déjà préfiguré ce que nous lirons dans la paracha de Haremot, c'est-à-dire cette cérémonie des 2 boucs, les 2 séirim, qui viennent expier les fautes du peuple juif. Donc voilà encore un lien
entre Pessah, si on veut, et aussi le jour de Kippour. Alors, un peu plus loin, ici, on a véritablement dit tout ce qu'il fallait. Il y a un enseignement très très beau du Maharal qui dit que à quoi ressemble l'homme qui prépare et qui respecte le seder scrupuleusement. Vous allez me dire, ah, il fallait nous le dire avant, mais je vous fais confiance. Je sais qu'on s'était vertué de faire les choses de la meilleure manière possible. Ça, j'en ai pas de doute. Et c'est ce que le Maharal nous dit. Kol Miche Orer Lela Seder, celui qui prépare et qui véritablement a compris l'enjeu du Lela Seder, à quoi il ressemble, ou plutôt à qui il ressemble, que Kohen Gadol Shenichnas Lifnai Velifnim, comme le Kohen Gadol, comme le grand prêtre qui rentre à l'intérieur de l'intérieur. C'est évidemment dans le Kodesh HaKodashim. Et quel est ce jour où le Kohen Gadol rentrait? Encore une fois, c'est évidemment le jour de Kippour. Donc là, un lien très clair que nous donne le Maharal de Prague pour nous faire comprendre qu'il y a un lien, parce que si on a vraiment vécu la nuit de Seder comme il faut, eh ben, on n'osera pas, on pourra aborder le jour de Kippour en toute tranquillité et quiétude, puisque en ayant fait les choses comme il faut, on pourra à ce moment-là avoir le pardon. C'est comme si on rentrait véritablement dans l'intimité avec la Kadosh Baruch Hu, avec la Kedusha, dans ce lieu qui est appelé Kodesh HaKodashim. La question qui nous reste maintenant, c'est pourquoi les quatre couples. Donc ça, c'est une question que beaucoup de Chachamim se posent, et si je la repose, c'est parce que j'ai besoin pour la suite, pour expliquer quelque chose de nouveau, et j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui nous aidera dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem, notre manière de servir, pour mieux servir encore Hashem. Quatre choses, on nous dit, quel est le mérite que nos ancêtres ont eu pour sortir d'Égypte. Alors, tout le monde sait, en tout cas, pour trois de ces mérites sont connus. L'Oshinu, ils n'ont pas changé. Shemam, Shemotam et Malbushehem. Donc, ils ont préservé leur nom, leur langue, donc ils ont conservé la langue sacrée, et leur habit. Donc, c'est par ces trois choses-là qu'ils ont gardé une distanciation, donc ils se sont différenciés des Égyptiens, et c'est ça qui les a préservés pour que, malgré les 210 ans passés en Égypte, eh ben, ils aient pu être libérés. Vient le Midrash et nous dit, il y a une autre raison, il n'y a pas que trois choses, il y a un quatrième mérite, lo ayubaen delatorim. Donc rappelez-vous la raison pour laquelle Moshe a dû quitter d'urgence la terre d'Égypte, c'est parce qu'il a compris, achen noda hadava, regardez ce que Rachid dit, ah, maintenant je comprends cette chose, pourquoi ce peuple souffre-t-il, puisqu'il a été en quelque sorte vendu, donc on est allé rapporter au pharaon qu'il y avait, donc Moshe avait tué un Égyptien. Donc il m'a dit, maintenant je comprends. Et tant qu'on n'a pas fait le tikkun, on n'a pas réparé cette faute, et c'est pour ça que dès qu'il n'y avait plus de délateurs à l'intérieur, au sein même du peuple juif, donc on a atteint ce quatrième mérite, et c'est le moment où on a pu sortir. Vient un midrash moins connu et nous dit non, c'est quoi le quatrième mérite du peuple juif? Et très étonnant, et vous allez comprendre qu'on rentre de plein pied dans la paracha de Acharemot, parce qu'on nous dit Pershum Be'arayot. Ils ont préservé la sainteté de la Brit Mila, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu ou conçu des relations interdites. Donc, c'est au niveau de cette préservation au sein du peuple juif. Et la preuve, c'est que la seule femme qui malheureusement a un peu dévié, et on connaît son nom, Shelomit Bat Divri, qui a une relation, donc comme on le sait, avec Ishmitri, avec un Égyptien. Alors, et on le verra plus tard dans le livre de Bamidbar. Donc, mais sinon, c'est pour mettre en évidence le fait que le peuple juif avait préservé donc toutes les lois qui gèrent donc l'intimité du couple entre l'homme et la femme. Et ça, c'était un mérite extraordinaire qui a fait qu'ils aient pu être libérés de la terre d'Égypte. Alors, au niveau de quatre, donc, et c'est pour ça que par rapport à ces quatre mérites, certains ont dit qu'il y a les quatre vers, même si on connaît d'autres explications, notamment la plus connue, parce qu'il y a quatre langages de libération, Vehotseti, Veitzalti, Vehotseti, Velakarti, donc quatre par rapport à ces langages. Mais ça n'explique pas pourquoi il a fallu du vin.
Pourquoi? Parce que, d'accord, il y a 4 langages de libération, mais j'aurais pu dire, eh ben, comme le symbole de Pessar c'est la matzah, eh ben, on va prendre 4 fois Kazéit pour les 4 langages. Pourquoi on a fait le lien avec le vin? Et vous allez voir donc comment on remonte. euh, oui, notre ami Olivier nous dit, est-ce que c'est par rapport à la réparation de Adam qui a fauté par le vin? Alors, il y a des réponses, et je pense que on va dire dans un domaine un peu plus mystique, évidemment, ça remonte à cela, mais vous allez voir, hein, d'après ce que je vais vous dire ce soir, qu'il y a une autre explication aussi très très belle, mais pas moins étonnante. Alors, par rapport au début de notre paracha, ce qui nous interpelle, puisque c'est le titre même de la paracha, on a dit qu'on va parler essentiellement de Kippour et des relations interdites. Mais rien ne nous laisse présager dans ce qu'on lit le titre de notre paracha, Acharei Mot, après la mort. Mais après la mort de qui? Et on sait qu'on parle ici de la mort des 2 enfants de Aaron. Alors, combien de fois est citée la mort de Nadav et Avihu dans la Torah? Alors, 4 fois. En effet, dans la paracha de Shemini, où les événements se sont déroulés, Acharemot ici, on nous cite encore après la mort des 2 fils de Aaron. Plus tard, dans Bamidbar, lorsqu'on donnera la généalogie, on dira que Nadav et Avihu sont morts Bekorbatam Lifnei Hashem, lorsqu'ils ont apporté leur offrande non demandée, non voulue devant Hashem. Et enfin, dans la paracha de Pinchas. Donc, à 4 reprises, on nous parle de la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Alors, le Kliyakar, dans la paracha de Shemini, nous donne pas moins que, et on en avait parlé dans la paracha de Shemini, pas moins que 11 raisons pour lesquelles Nadav et Avihu sont morts. Entre autres, elles sont connues parce qu'ils avaient bu du vin, parce qu'ils ont souhaité la mort de Moshe et Aaron, ils ne s'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants, ils ont enseigné une halakha devant les enfants, devant leurs maîtres, parce qu'ils ne sont pas apportés les vêtements, etc. Donc, pas moins de 11 raisons pour lesquelles ils sont morts. Mais ce qui m'intéresse, moi, pour faire évidemment le lien avec Kippour, on nous dit, et pour montrer qu'on ne parle pas ici de 2 êtres, on va dire, normaux, Nadav et Avihu, soit comme on l'avait expliqué, étaient tout juste après Moshe et Aaron, ou alors, comme Moshe va lui dire, va dire à son propre frère, donc je pensais qu'on était plus élevés qu'eux, mais finalement, si Dieu les a choisis, c'est qu'ils étaient plus élevés que nous. Donc, des êtres d'une élévation extrême. Donc, on considère qu'ils étaient comme, on va dire, des anges. Et à ce titre, on est en droit de se poser la question, puisque je sais que certains d'entre vous m'ont souvent posé cette question, mais est-ce que les anges ont un Yetzer Hara? Est-ce que les anges peuvent fauter? Alors, j'ai trouvé une réponse magnifique dans un livre qui s'appelle Yeharot Dvash. Donc, et je vais, on va dire, euh, faire durer un petit peu le suspense, parce que je voulais rappeler sur l'obligation de ne pas boire de vin, comme tout de suite après, on avait dit dans la paracha de Shemini, lorsque Dieu s'adresse à Aaron, on lui dit donc que le Kohen n'a pas le droit de venir en ayant bu du vin. Alors, la vérité, c'est, pour revenir sur ce Zohar magnifique, on nous dit que Kol mi shemorid v'ma'ot al nadav avihu lo yir'e mavet bebanav. Donc, celui qui est capable de verser des larmes sur Nadav et Avihu, donc quand, eh ben, soit le jour de Kippour, puisque ce n'est pas à Rosh Chodesh, la date anniversaire de leur mort, à Rosh Chodesh, on ne peut pas s'attrister, mais celui qui est capable de verser des larmes sur la perte de Nadav et Avihu, eh ben, il est garanti qu'il ne verra pas la mort d'un de ses descendants. Donc, le Zohar affirme, mes chers amis, c'est quelque chose qui est écrit noir sur blanc, donc incroyable. Et on peut se demander la raison pour laquelle donc, on devrait pleurer pour Nadav et Avihu. Alors, et nous avons commencé cette période qu'on appelle le Homer, donc, dont on parlera, j'espère, si, pas ce soir, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais lorsqu'on arrivera à la paracha, ce sera encore dans la paracha de Héman, donc dans pas très longtemps. Donc, le fait que cette période qui, comme je le disais dans le moment d'introduction, aurait dû être Chol HaMoed, donc quelque chose de très joyeux. Comment elle s'est transformée en une période qui est assimilée à une période de deuil. Donc pas de mariage, pas de musique, des restrictions à ce niveau
donc pas de Shecheyanou, etc. Donc, même si, évidemment, ce n'a pas l'intensité des 3 semaines ou des 9 jours de Av, mais il n'en est pas moins qu'il y a quand même des restrictions dues à la perte des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui, comme le dit le Talmud, donc l'onahagu kavod zelazé, n'ont pas fait preuve de respect mutuel. Donc, pourquoi nous, encore aujourd'hui, on est censé se rappeler de la perte de ces 24 000? Parce qu'il est évident que notre peuple ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui si on avait eu 24 000 mètres de l'envergure des élèves de Rabbi Akiva. Il est évident que le peuple juif aurait eu aujourd'hui véritablement un autre aspect. Et de la même façon, mes chers amis, il faut dire que si on avait eu Nadav et Avihu qui avaient dirigé le peuple après la disparition de Moshe et Aaron, eh ben, le peuple ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un élève à Moshe, c'est Yehoshua qui a pris évidemment la succession, oui, mais rappelons l'image donnée par le Talmud que Yehoshua est la lune alors que Moshe était le soleil. Donc Nadav et Avihu qui étaient non seulement peut-être tout de suite après ou peut-être au-dessus, mais imaginons si c'est Nadav et Avihu qui avaient dirigé le peuple, je peux vous assurer que le peuple juif serait aujourd'hui autre chose, beaucoup plus proche de ce qu'il sera avec les temps messianiques que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire par rapport à ce fameux Zohar. Maintenant, la question qui est posée par le Kliyakar, entre autres, je ne comprends pas. Comment on peut reprocher à Nadav et Avihu d'avoir bu du vin si l'interdiction de boire du vin, elle suit leur mort? Donc, on ne peut pas condamner quelqu'un sur une interdiction qui n'a pas encore eu lieu. Comment je peux justement leur en vouloir d'avoir bu du vin si il n'y avait pas encore d'interdiction? Alors, il y a, et c'est le Kliyakar va donner trois réponses, il me semble, je ne les ai pas vues dans le texte, mais trois réponses. La première est la plus simple. Il y a un principe qui s'appelle Huvanta Deliba. C'est ce que ton cœur te dit. Il est évident que lorsque je me présente pour voir un roi, lorsque je vais voir mon patron, il est évident que j'essaye d'avoir toutes les capacités mentales requises. Donc, je ne vais pas boire, je ne vais pas perdre mes capacités, il faut que je sois à 100%. Devant un roi, à plus forte raison, et devant le roi des rois, il est évident et il est inutile de préciser qu'il était interdit. Alors vous allez me dire, ah, mais si c'est comme ça, alors pourquoi Dieu a rappelé à Aaron? Et le Kliyakar donne cette réponse magnifique. On dit parce que le vin a été donné pour ceux qui sont en deuil, pour les aider à surmonter la peine et la douleur. Alors, on aurait pu dire, toi maintenant qui es en deuil à Aaron, on aurait pu imaginer que tu pouvais boire. Non, mais comme tu restes Cohen et qu'il faut maintenant que tu prennes le relais de tes enfants et que tu dois être en forme, donc même si tu es en deuil et que tu aurais pu prendre du vin, non, al techt. Donc, yayin veshecha, donc ni de l'alcool ni du vin, tu ne pourras pas boire. Donc, ça, c'est l'explication très belle que nous donne le Kliyakar par rapport à ce détail-là. Alors, maintenant qu'on a dit ça, et on comprend que pour quelles raisons donc essentielles ils sont morts, on avait dit et qu'ils étaient déjà condamnés à mort le jour de Matan Torah, où on dit qu'ils ont vu la Shekhinah, Vayochlu, Vayishtu, et ils ont bu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que si maintenant ils s'étaient abstenus de boire, ils auraient peut-être réparé le fait qu'ils avaient bu lors du Matan Torah et ils auraient pu rester en vie. Mais vu qu'ils ont refait la même erreur, ils se sont rapprochés de la Shekhinah, ils ont bu aussi, alors qu'ils étaient face à la Shekhinah. Donc, c'est la sentence qui était déjà celle que Dieu avait dictée lors de Matan Torah et qui était en tout cas une sentence qui était suspendue, eh ben, elle a été appliquée le jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Alors, pour revenir à notre question, est-ce que les anges fautent? Donc une question évidemment très intéressante et qu'on ne peut évidemment pas traiter rapidement parce que c'est très complexe, il y a des preuves pour, des preuves contre, mais le premier épisode, je suis sûr, auquel vous pensez tous et toutes en m'écoutant, c'est lorsque, à la fin de la parasha de Bereshit, on parle de ces Béné Elohim qui sont descendus et ces deux anges
qui sont descendus et ils ont choisi des femmes. Et donc, comment ils ont pu se laisser, ils ont pu succomber à ce Yetzer Hara. Autrement dit, est-ce que les Malachim ont un Yetzer Hara? Alors, donc une question extrêmement épineuse, extrêmement difficile. Il y a des avis pour, des avis contre. En tout cas, ce qu'il ressort, et j'avais dit que je parlerai de ce nom, puisque à Kippour, on envoie le deuxième bouc à Azazel. Azazel était l'endroit où ont été retenus les deux anges qui ont dit, ah, regarde, les hommes ont fauté. Si nous étions en bas, nous, on n'aurait pas fauté. Alors Hachem, il les a pris au mot. Il a dit, bon, eh ben, vous savez quoi, vous allez descendre, vous allez voir que vous aussi, vous allez tomber dans le panneau. Et ces deux anges étaient Rosa et Azazel. Et c'est pour ça qu'en en contractant les deux noms, ça donne à Azazel, et c'est l'endroit où ils ont été prisonniers, emprisonnés en quelque sorte, c'est l'endroit qui s'appelle Azazel. Et la deuxième fois où on voit aussi des anges fautés, qui mashritim anachnu, c'est lorsque Hachem a envoyé les anges un pour détruire Sédom et l'autre pour sauver Lot et sa famille. Et donc, ils ont dit, qui mashritim anachnu, nous on vient détruire. Mais ce n'est pas eux qui détruisent. Donc, le Midrash nous dit, ils ont fauté par orgueil, ils auraient dû dire que c'est Hachem qui détruit, qui les a envoyés pour détruire, c'est pas eux, évidemment, même si ils sont des anges destructeurs. Et on nous dit quelle a été leur sanction. Ils sont restés Kouf Lamedhe, 135 ans, coincés ici, sur terre, et oui. Et jusqu'à quel moment, et vous allez comprendre une autre réponse aussi très intéressante, jusqu'au moment où Yaakov Avinu a fait ce fameux rêve, où il a vu des anges en lim veyordim, qui montaient et qui descendaient. Mais tout le monde pose la question, mais les anges d'abord descendent et puis après ils montent. Non, qui sont les anges qui sont montés? C'est précisément ces deux anges qui sont restés coincés ici depuis l'époque de Abraham. Et donc si on fait le calcul, c'est ce que le Midrash nous révèle. Donc il s'agit de 135 ans, et au bout de 135 ans, donc ces deux anges sont montés, et c'est à cela que fait allusion le texte Olim veyordimbo. Voilà ce qui peut être expliqué. Mais maintenant, concernant le Yetzer Hara, est-ce que je peux imaginer que les anges qui sont en quelque sorte monolithiques, ils ne bougent pas, ils sont statiques, il n'y a pas de progression, est-ce qu'ils ont de Yetzer Hara? Alors, la première réponse consisterait à dire, eh ben, il y a Yetzer Hara ici-bas, mais lorsque l'ange est là-haut, il n'a pas de Yetzer Hara. Alors, ça, c'est la première réponse. Comme ça, Ba'olam hazeh, oui, dans ce monde, ils peuvent avoir le Yetzer Hara, puisque en descendant, ils se soumettent à toutes les vicissitudes des habitants ici-bas, donc les nôtres. On peut évidemment être attiré par le mal, et eux aussi pourraient l'être. Et les marla, mais tant qu'ils sont en haut, dans les hauteurs, dans le ciel, pour désigner évidemment symboliquement, et ben là-bas, ils n'ont pas du Yetzer Hara. Alors, après un long développement, eh ben, le Yaharot Advash, il nous donne la maskana. Et il faut savoir que même au niveau des anges, il y a plusieurs catégories. Il y a les Ophanim, les Séraphim, les Chayot HaKodesh. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et il arrive à une conclusion très, très belle, très intéressante. Et on nous dit que, oui, on peut imaginer que les anges, ils ont un Yetzer. Mais un Yetzer de quoi? De se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, puisque chaque ange est à un certain niveau par rapport à la lumière divine, à la Shekhina, eh ben, on peut imaginer que leur volonté, c'est justement de se hisser à un niveau supérieur. Et à ce niveau-là, on peut parler de Yetzer Hara, c'est-à-dire quitter leur niveau, mais dans un but positif, c'est-à-dire de se rapprocher de la Shekhina. Et maintenant qu'on a fait ce préambule, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai rapporté, c'est pour parler de la génération du désert. On dit que la génération du désert, ce qu'on appelle Dor Amidba, Dor Yotzei Mitzrayim, la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, à un moment donné, lorsque Hachem dira sur eux, comme c'est marqué, Nisu otize eser permis. Ils m'ont mis à l'épreuve 10 fois. Donc, les commentaires nous disent, c'est qu'en 40 ans, combien de fois ils ont fauté? 10 fois. Mes amis, 10 fautes en 40 ans, halvai alenu. Alors, si nous, on pouvait se targuer de dire
qu'en un an, on n'a fait que 10 fautes, pas en 40 ans. Alors imaginons le niveau de cette génération. Et quand bien même, lorsque il est question ici des fautes de cette génération qui est appelée Dordea, la génération de la connaissance. Donc, le seul but pour lequel il ne voulait pas entrer en Israël ou il voulait ceci, c'est uniquement l'étapes bemahalot. Il voulait continuer à s'élever de niveau. Donc, c'est comme ça qu'il dit, comme les malachim. Donc, quand on dit dans la Gemara, si nous on est des hommes, alors les générations qui nous précèdent sont des malachim, à qui on fait allusion? On fait allusion à Dordera. Cette génération est comparée aux malachim, pas parce que c'était des anges, parce qu'ils vivaient d'amour et d'eau fraîche, d'amour de Dieu et de l'eau fraîche de la source, certainement, mais ils n'avaient pas de besoin, ils n'avaient pas de toilette, il n'y avait pas de cuisine. Donc tout était un peu comme les malachim, mais pas seulement au niveau de leur vie au quotidien, mais aussi au niveau des fautes. Quand on dit que cette génération a fauté, on peut affirmer que comme les malachim, dans le seul but de s'élever et de se rapprocher d'Hachem. Et ça, cette idée, je l'ai trouvée vraiment extraordinaire, puisqu'on a souvent dit, si nous, on est comme des hommes, alors eux sont des malachim. Mais des malachim, vous auriez dit, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du Sahara. Non. Après cette explication, je trouve véritablement que chaque chose rentre à sa place. Et ça fait de nous, on va dire, des gens un peu plus normaux, parce que on va pas comptabiliser nos fautes, mais il est clair qu'on les dépasse, en tout cas dans ce domaine, hélas. Alors, voilà pour ce qui est de cette génération. Et rappelez-vous cette histoire, je suis sûr que je l'avais apportée, donc de ce... euh, c'était donc un habitant du désert qui a dit à ce Rav, il dit, je peux te montrer là où ils sont enterrés. Et justement, à quoi ils ressemblaient? On dit qu'ils avaient le visage comme ceux qui ont bu du vin. Mais on a compris maintenant que le vin, c'est encore une fois, c'est ce qui permet de cette quiétude, cette sérénité, parce que c'est dans une volonté de s'élever. Et même si Nadav et Avihu ont bu du vin, on a donné une explication déjà en son temps, c'est par rapport à rentrer dans les profondeurs, dans les secrets de la Torah, mais c'est également pour s'élever encore plus. Et c'est comme les Hagia, comme ça, c'est marqué, les Hagia, les Ma'alot, Gevorot. C'est pour atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, maintenant qu'on a expliqué le vin, et tout ceci, c'est un petit détour, pour arriver justement à expliquer que le vin, c'est cet élément qui nous permet de nous hisser, de nous élever. Alors, maintenant, je peux comprendre ce que le Rambam dit. Par exemple, dans les halachot qu'il rapporte sur Pessah, il nous dit que afin de pouvoir boire les quatre coupes, même si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, il vendra son vêtement pour se procurer du vin. Et on retrouve cette même halakha dans le Rambam, mais au sujet d'une autre fête, on en avait parlé, au sujet de Hanouka. On dit que s'il y a un pauvre qui n'a pas de quoi acheter de l'huile, alors il vendra son vêtement pour acheter de l'huile pour allumer la Hanoukia. Alors j'arrête et je dis, bon, Rambam, beaucoup de respect et je comprends parfaitement. Pour l'huile, je comprends pourquoi. Parce que le miracle était par l'huile. Ah oui, parce qu'on demande, mais quel rapport? Et il nous dit, c'est Mishum Pirsume Nissa. Pourquoi? Pour diffuser, pour faire connaître le miracle. Alors si tu me dis par rapport à Hanouka, je comprends. Pourquoi je comprends? Pardon. Si tu me dis par rapport à Hanouka, je comprends parfaitement, parce que le miracle a eu lieu par rapport à l'huile. Donc moi, quand j'allume l'huile ou je me procure l'huile, je comprends que c'est le Pirsoumanes, parce que c'est directement lié avec le miracle de l'huile. Alors là, je comprends. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'à Pessah, le miracle n'a pas eu lieu avec le vin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut à tout prix se procurer le vin à cause de Pirsoumanes? Ça, je ne comprends pas. Et donc, ça, c'est une question qui a été posée contre le Rambam, magnifique. Vous allez me dire, oui, mais ça fait partie du passé parce que, non, vous allez voir, encore une fois, que comment tout est relié d'une manière vraiment extraordinaire. Alors, on peut dire la chose suivante, écoutez bien, et cette question, elle est posée par le Shlach HaKadosh. Le Shlach HaKadosh nous dit, pourquoi on n'a pas fait, par exemple, 4 kazetim de matzah? Si, c'est 4, parce qu'il y a les 4 langages. Alors, j'aurais pu exiger, pour nous rappeler qu'il y a 4 langages, alors on nous exige, on nous oblige à manger 4 fois kazaït, 4 fois 28 ou 30 grammes
de matzah. Et ça fait partie des 4 langages de libération. Alors non. Alors, où est-ce qu'on rapporte, hein, et ça, c'est le Shlach Kadosh qui nous apporte cette réponse magnifique, hein. On nous dit non. Alors, pourquoi on doit boire 4 coupes? Il y a un midrash qui nous dit parce que quand le Sar Mashkim a fait le rêve, je rappelle le Sar Mashkim, rappelez-vous que Yosef avait été vendu, il a été jeté dans le puits, et que là, il y a dans la prison, il a connu le panetier et le maître échanson, le responsable des boissons. Et les deux ont fait des rêves. Et lorsque il raconte son rêve, et il prononce 3 fois le mot kos. C'est moi qui ai rempli le kos, j'ai apporté le kos, et Yosef rapporte une 4e fois le kos. Alors, comme il y a 4 fois le mot kos, alors c'est pour ça que on fait 4 coupes de vin. Bon, ben, pourquoi pas. Mais le Midrash ne se contente pas de là, et c'est un autre ouvrage aussi qui est un commentaire sur le Midrash qui s'appelle le Sdechemet, qui nous donne une réponse magnifique. On nous dit combien il y a eu de décrets sur le peuple juif. Et on nous dit qu'il y en a eu 4 décrets. Donc, lorsqu'on a renforcé le travail, les travaux forcés du peuple juif, il y a eu 4 décrets. Le premier, c'est qu'il devait travailler sans possibilité de retourner. C'est jusqu'à épuisement. Deuxièmement, Kol Ben Ailod, donc d'abord, c'est au moment où il faisait naître des enfants, il fallait les remettre au mialédot, aux sages-femmes. Ensuite, si c'était un garçon, il fallait le jeter à l'eau. Et quatrième, donc on ne donnait plus de la paille pour construire les briques, il fallait qu'eux-mêmes aillent justement aller chercher la paille. Donc rappelez-vous que Moshe a mal réagi, mais Azbat Paro, depuis que je suis venu, eh ben ça a empiré. Et quand il va chanter à la sortie d'Égypte, il va dire Az Yashir Moshe. Le Midrash dit Moshe se rachète en quelque sorte. J'ai fauté parce que j'ai commencé en disant Az depuis que je suis venu, et je me suis racheté par le mot Az Yashir Moshe. Donc j'ai compris enfin. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est ce que nous aussi, on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem. Alors, le Sdechemet pose la question, je ne comprends pas. Parce que si tu me dis que la raison pour laquelle on prend 4 coupes, c'est par rapport à ce 4 décrets, alors la halakha pose la question, est-ce que les femmes ont aussi l'obligation de prendre les 4 coupes? Oui. Mais si je dis que la réponse, c'est à cause des 4 décrets, on voit bien que sur ces 4, 2 ne les concernent pas. Donc, les femmes auraient dû boire 2 coupes et non pas 4. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas perdre de temps, mais c'est pour ça qu'on dit pourquoi les femmes ont l'obligation de manger ces 4 coupes. Et là, la réponse qu'on donne, c'est parce qu'il y a 4 fois le mot kos dans le rêve du maître échanson. Et là, on ne comprend pas, puisqu'on a toujours dit que pourquoi il y avait 4 coupes, à cause des 4 langages, parce qu'il y a 4 fois le mot kos dans le rêve qu'on a dit, par rapport aussi aux 4 exils, parce qu'il y a aussi marqué que Dieu va donner 4 mesures, 4 coupes de Taraïla, de venin, pour punir toutes les nations qui ont fait du mal au peuple juif, et dans un domaine beaucoup plus profond, ça correspond aux 4 lettres du nom de Dieu, etc. Donc, il y a des choses évidemment beaucoup plus profondes. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, et c'est ça ce que je voulais dire, qu'est-ce qu'il est dit ici? C'est que par rapport au rêve de Yosef, et c'est grâce à ça que Yosef est sorti du puits. Mes amis, quand on dit ici Pirsoumanes, pourquoi on doit boire et on doit vendre, d'après Rambam, les vêtements pour acheter du vin? Parce que c'est grâce au vin que Yosef est sorti de la prison, que Yosef est devenu le vice-roi et que Yosef préparera la sortie d'Égypte. Voilà, mes amis, ce qui est dit ici. C'est-à-dire, si je comprends bien, quand je dis qu'il y a un pirsoumanes, et pourquoi à travers le vin, et pourquoi à travers les 4 fois où le maître échanson parle du mot kos, mais quel rapport? Mais parce que si je remonte à la source de la sortie d'Égypte, elle remonte au moment où Yosef a pu sortir, lui, de son Égypte pour préparer la sortie d'Égypte de l'ensemble du peuple. Et grâce à quel événement? C'est justement à ces coupes de vin. Et c'est pour ça, mes amis,
une des réponses pour lesquelles on prend du vin et pas un autre aliment, parce que c'est le début de la sortie d'Égypte, c'est à partir de là. Et on va dire ce que le natif de Vologine nous dit, Tzvi Yehuda Berlin, il nous dit quelque chose aussi de formidable. Vous vous êtes rendu compte que lorsque je mange quelque chose que j'aime beaucoup, je peux manger deux, trois, quatre, mais à un moment donné, je suis déjà presque dégoûté. Par contre, pour ce qui est du vin, le natif nous dit que le vin a cette faculté que plus je le savoure, plus je le déguste. Tant que je garde évidemment toutes mes capacités mentales. C'est vraiment une fois que je pars, je ne sais même pas ce que je bois. Mais quelqu'un qui vraiment apprécie le vin, plus il va le déguster, le savourer, et donc il ne peut pas en avoir marre. Alors, contrairement à tout le reste, c'est pour ça que le vin a une particularité. Et il explique aussi quelque chose de très beau. Et comme Rabban Gamliel disait dans la Haggadah, celui qui n'a pas prononcé ces trois mots, il ne s'est pas acquitté. Mais qu'est-ce que ça veut dire il ne s'est pas acquitté? Loyatsa. Loyatsa, il ne s'est pas acquitté. Mais il dit loyatsa, il y a des chovato. Il ne s'est pas acquitté de son obligation. Obligation de quoi? Quelle obligation? Alors, c'est quoi les trois mots? Tout le monde les connaît. Pessah, Matzah et Maror, dans l'ordre qui sont écrits dans la Haggadah. Pessah, c'est le Korban Pessah, c'est se détacher de l'idolâtrie. Matzah, c'est évidemment le symbole de la précipitation, donc c'est de la sortie, c'est la Géoula, la délivrance. Et Maror, Maror, c'est l'amertume, comme on l'explique, c'est-à-dire l'amertume de la galoute. Alors, on comprend, c'est une question que tous les commentateurs posent, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce que j'aurais dû dire d'abord l'amertume, ou alors Pessar peut-être, parce que c'est le début, mais d'abord l'amertume, ensuite je me détache de l'idolâtrie, et après j'atteins la liberté, donc la matzah. Mais ce n'est pas donné dans l'ordre. Alors, justement, donc le Shla Akadosh, pour le citer à nouveau, il nous dit que Pessar, Matzah et Maror correspondent aux trois patriarches. Pessar, c'est Abraham, puisque c'est le premier qui a marqué Pessar, parce que il a demandé à sa femme de faire des matzot, donc il y a plusieurs liens à cela. Après, Matzah, c'est pas Yitzhak, c'est Yaakov. Yaakov, pourquoi? Très brièvement, parce que c'est un long Shlach HaKadosh très très beau, qui explique parce que on sait que la platitude de la matzah, c'est pour symboliser qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Et on dit que Yaakov Avinu, il n'avait pas de Yetzer Hara, qu'il n'a pas eu de perte séminale, qu'il n'a pas eu, vraiment, il a préservé sa Brit Mila du premier jour de son existence jusqu'à la fin. Donc, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc, il n'y a pas de Yetzer Hara. Et Yitzhak, donc la galoute, c'est l'amertume, c'est parce que Yitzhak, eh ben, c'est celui qui a eu le plus de Issourin, il a failli mourir sur le bûcher, etc. Donc, par rapport aux Issourin. Et donc, on voit bien que même dans l'ordre, c'est Abraham, Yaakov et Yitzhak. Là aussi, on aurait dû les inverser, les mettre dans l'ordre, et pas dans cet ordre-là. Alors, et pour renforcer cette question-là, et surtout la réponse qui est magnifique, mes amis, je vous demande encore 2 minutes de patience, c'est très belle. Donc, nous savons que Hillel, lui, il les mangeait ensemble. Qu'est-ce qu'ils mangeaient ensemble? La matzah et le maror. Donc, ils mettaient ensemble la matzah et le maror. Alors, on les a déjà mangés ensemble. Donc, lui, il vient et il dit bevatachat. On les mange ensemble. Alors, ça, évidemment, c'est, encore une fois, c'est quelle est la symbolique? Quelle est la symbolique que la galoute et la géoula sont liées? En quelque sorte, si vous permettez de faire le parallèle, le bien et le mal. Donc, le mal, c'est tel que moi je le perçois, puisque dans la vie de tout homme, il y a des moments où on pense qu'il nous arrive quelque chose de néfaste, de contraire à ce qu'on aurait souhaité, des moments de tristesse, des moments de dépression, des moments de doute. Donc, chacun a évidemment des phases comme celle-ci, ou de peine, de tristesse et autres. Alors, il nous dit, Lo yatsa yedei chovato, il n'est pas sorti de son obligation. Mais quelle obligation? Parce que l'obligation de chaque juif qui est sorti d'Égypte, c'était de rester 400 ans. Et donc, loyatsa yedechovato. Pourquoi? Parce que comme la mairie route, à cause des 4 décrets, comme Hachem a
fait, on va dire, une fleur à nos ancêtres en disant, puisque le séjour que vous avez que vous avez vécu en Égypte était tellement dur, je supprime la moitié. La moitié. Et donc, Matzah et Maror, vient Hillel nous dit, il faut les mettre ensemble, parce que c'est grâce à cette mériroute, c'est grâce à cette peine que nous avons endurée en Égypte que la Géoula, elle est survenue. Donc, Hillel, lorsqu'il dit il faut les manger ensemble, il faut que vous compreniez que les deux sont reliés. Si on a pu sortir, c'est grâce à la peine qu'on a ressentie. Alors, maintenant, je comprends, Moshe, ce qu'il dit. Mais maintenant que tu m'as dit, on ne va pas leur donner la paille, etc., c'était pour leur bien, parce que grâce à ça, on a réduit la durée de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre donc cet enseignement de Hillel. Alors, les Gézérot, les décrets finalement ont aidé à sortir plus tôt. Et c'est ce que Hillel nous enseigne. C'est que le maror va toujours de pair avec la matzah. C'est qu'il y a toujours du bon, mais il y a aussi toujours quelque chose de mal. Et il y a quelqu'un une fois qui a posé une question très très belle. Il a dit, euh, un admour dont je n'ai pas le nom, mais ça me vient comme ça. Il a dit, l'Agmara dans Brachot nous dit que de la même façon qu'on fait une bracha sur quelque chose de bien, on doit faire aussi une bracha sur quelque chose de mal. Alors, mais par exemple, si j'ai gagné au loto, s'il m'est arrivé quelque chose de très très beau, alors je fais une bracha. Et lorsque il m'arrive un malheur, lo alenu, je fais aussi une bracha. Pourquoi il n'y a pas une bracha lorsque tout va bien? Il pose cette question, une question très très bonne, très très forte. C'est pourquoi, lorsque j'ai ni un malheur, ni un bonheur particulier, lorsque tout va normalement, tout va bien, pourquoi il n'y a pas de bracha? Alors, c'est comme ça qu'il dit. Alors, il a répondu comme ça à ce Admon. Quand est-ce qu'on fait la bracha de Hatov et Hametiv? La bracha de Hatov et Hametiv, c'est uniquement, mes amis, sur le vin et quand je suis avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, bon, je ne vais pas toutes les halachot, mais si par exemple je passe d'un vin normal et maintenant je vais prendre un vin beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus recherché, beaucoup plus fin, et donc je peux faire la bracha hatov et hametiv que sur le vin. Si je mange du poisson et maintenant je passe à un mouton ou à une côtelette d'agneau, je ne fais pas hatov et hametiv, même si c'est meilleur que le poisson, pour certains. Mais là, cette bracha a été fixée que sur le vin. Alors, il dit, mais où est-ce qu'on retrouve la bracha de Hatov et Amétiv? C'est dans le Birkat Amazon. Mais dans le Birkat Amazon, pourquoi cette bracha, c'est la quatrième, encore une fois, la quatrième. La quatrième a été fixée. On nous explique que c'est par rapport aux morts de la ville de Bétar. Donc, la ville de Bétar a été saccagée par les Romains, des centaines et des centaines de morts, et ils ont empêché d'ensevelir convenablement tous ces cadavres. Et à la mort de ce général qui avait empêché, donc les Juifs ont pu accéder et ils ont trouvé que les cadavres étaient préservés, qu'il n'y avait pas de décomposition et ils ont pu les ensevelir. Et en souvenir de ça, on fait la bracha de Hatov et Amitiv. Alors, pose la question, je ne comprends pas, mais cette bracha, elle est sur le vin. Et maintenant, tu me dis que cette bracha, elle est sur, parce qu'on a pu enterrer des gens. Je ne comprends pas le lien. Quel est le lien? Hatov et Amitiv, on a toujours dit que c'était sur le vin. Et là, on me dit qu'on l'a introduit dans le Birkat Amazon en souvenir de ces corps qui ne sont pas décomposés. Alors, je suis un peu perdu. Et il lui dit, regarde, la même façon que quand je peux enterrer des corps, et pourquoi c'est tellement important d'enterrer des corps? Parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont se décomposer, mais dans la terre. Mais je sais aussi que de la même façon qu'ils vont se décomposer, lorsque Triatametim arrivera, donc ils vont ressusciter et ils vont revenir. Ça va être un nouvel être. De la même façon, on regarde dans le vin, je prends les raisins qui sont tellement beaux, qu'est-ce que je fais? Je les écrase. Une fois que je les écrase, je les mets dans un fût. Et là, ça commence à pourrir, ça commence à sentir mauvais. Et jusqu'au moment où je les laisse un certain temps, la lie commence à descendre. Et qu'est-ce qui reste? C'est le vin. Donc, même si on passe par une phase de décomposition, eh ben, on sait qu'à la fin, il arrivera quelque chose de bien. Eh ben, c'est peut-être aussi ce que le vin vient nous enseigner ici. C'est-à-dire, si, par exemple, l'exemple, si quelqu'un vient à la Sina, un schnorrer, ce qu'on appelle, donc il vient pour demander de l'aumône. Alors, et il demande de l'argent. Et moi, je veux lui donner, je dis, est-ce que tu peux me donner 50 shekels, 50 euros? Si je lui demande de l'argent,
et que lui, il sort de l'argent. Pourquoi je lui demande 50? Parce que j'ai un billet de 100 et que je lui fais la monnaie. C'est-à-dire que lorsque moi je donne quelque chose, lorsque je donne une partie, c'est parce que je vais recevoir quelque chose de plus grand. Et c'est cette image qui est tellement belle. C'est-à-dire que même lorsque j'ai l'impression qu'Hachem nous enlève quelque chose, c'est même si Hachem nous retire quelque chose, c'est mes amis parce qu'ils s'apprêtent à nous donner quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est cette leçon qu'il faut retenir de Pessah. C'est donc il nous reste quelques minutes, mais c'est cette leçon essentielle, puisque Pessah maintenant est derrière nous, mais je pense qu'on va traverser maintenant cette période de Homer avec ce malheur des élèves de Rabbi Akiva. On pleure par rapport à ce qu'on a perdu, mais c'est vrai que si Hachem nous a enlevé quelque chose, c'est pour que nous, on sorte, pour qu'on donne peut-être aussi de nous-mêmes. Et comme j'avais promis, et même si on ne le fait pas souvent, donc de faire le lien avec la deuxième partie. Donc peut-être ce verset qui est au centre même de cette paracha et qui, à mon avis, résume tout ce qu'on a dit. Et c'est au chapitre 18, 18 Chai, c'est la vie, et voici ce qu'il est dit au verset 5. Et Ushmartem et Trukotai vet mishpatai asher yaseh otam adam vachai bahem ani Hashem, vous observerez mes décrets et mes lois que l'homme accomplira et par lesquels il vivra. Je suis Hachem. Donc, les mitzvot ont été donnés pour vivre. Et d'ailleurs, pourquoi c'est dans cette paracha? Parce que quand on a dit que Nadav et Avihu, ils ont fait un feu, Asher Lotiva, Dieu n'avait pas ordonné. C'est-à-dire, si on était capable de faire une mitzvah véritablement comme il faut, notre âme chercherait à s'unir avec Hachem. Et c'est Hachem qui nous a dit non, 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 mais les mitzvot, c'est vachai, c'est pour que tu restes vivant. Donc Dieu ordonne à l'âme de redescendre, de rester avec nous. Pour Nadav et Avihu, ils ont offert un feu qu'Hachem n'avait pas ordonné. Donc l'âme s'est élevée, mais comme Dieu n'avait pas ordonné, l'âme n'a pas pu redescendre. C'est ce qu'on apprend de ce passage-là. Mais encore plus, mes amis. Et qu'est-ce que ça veut dire Vachai Bahem? Alors, on nous dit, et c'est dans le traité de Sanhedrin 74a, où on apprend que les mitzvot ont été donnés pour vivre et pas pour mourir. C'est la raison pour laquelle je peux enfreindre le Shabbat pour sauver une vie, que je peux faire énormément de choses. Si, par exemple, et on l'apprend d'une Gemara, d'où on apprend que ta vie passe avant celle de l'autre, c'est cette fameuse Gemara dans Sanhedrin, c'est dans Baba Batra, Baba Metzia, 62a, où il y a deux hommes qui traversent le désert et qui n'ont qu'une gourde d'eau. Est-ce que je suis obligé de partager? Alors Ben Petora dit oui, il faut partager. Ben Akiva dit non, 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 ta vie avant, donc tu gardes l'eau pour toi. Donc pourquoi? Parce que ta vie passe avant. Et d'où on apprend ça? C'est le moment, et dans un cas, aucun rapport, si un voleur rentre chez moi et que je le vois chez moi, j'ai le droit de le tuer. Mais peut-être que c'est un voleur, oui. Mais comme il y a un doute, parce qu'il est venu le soir, il y a un doute qu'il puisse lui me tuer. Donc, même dans un cas où tu es un risque de danger, mais même s'il y a un doute, on ne prend pas un risque sur sa vie et on peut tuer. De là, on apprend que ta vie passe avant tout. Alors, c'est vrai pour toutes les mitzvot, sauf trois. Et on sait que ces trois mitzvot, c'est l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Et c'est pour ça que ce verset, précisément, vient avant l'énoncé de toutes les relations interdites dans la Torah. Et quand au Chidushé Harim, il donne une autre explication aussi très belle, peut-être par rapport allégorique. Qu'est-ce que ça veut dire Vachai Bahem? C'est que quand un homme il accomplit une mitzvah, il faut que ce soit quelque chose de vivant, pas de manière routinière, de manière monotone, non, mais avec joie, avec entrain, avec enthousiasme. Vachai Bahem. Donc, chaque fois, je suis en train de me dire, je fais la volonté de mon Créateur. Je suis en train d'accomplir le décret du roi. Donc, je me dois de le faire avec joie. Je me dois de vachai, quelque chose de vivant, parce que c'est à travers cela que je suis vraiment vivant. Alors, il y a une autre réponse, et quand je regarde la fin de ce passage-là, et j'ai dit que c'était les relations interdites. Alors, il y a à la fin quelque chose que je ne comprends pas. Et on termine
par une femme pendant la période de séparation due à son impureté, ce qu'on appelle nida, tu n'approcheras pas pour dévoiler sa nudité, et avec l'épouse de ton voisin, tu ne tueras pas charnellement pour te rendre impur avec elle, donc c'est évidemment l'adultère. Et dans la suite, et de ta descendance, tu ne livreras personne pour le faire passer en faveur du molaire et ne profane pas le nom de ton Dieu. Alors, vélo techalel et shem. Mais quel rapport avec les relations interdites? En quoi ça consistait? C'est prendre ton enfant et le sacrifier pour une quelconque idolâtrie. Mais je ne comprends pas. Ça n'est, c'est pas lié aux relations interdites. À la limite, c'est d'idolâtrie. Ça, je comprends. Par la suite, et avec un mâle, tu ne cohabiteras pas comme on cohabite avec une femme. C'est les relations donc homosexuelles. C'est une abomination et c'est ce qu'on appelle ici toeva, une abomination. Et une abomination, et c'est curieux que la Torah emploie cette expression, on va dire, de dégoût qui n'a pas été employée pour toutes les autres relations avant. Et jusqu'à présent, il était question. Pourquoi? Parce que c'était des actes naturels. Donc, c'est lorsque l'homme suit son instinct naturel. Donc, je ne peux pas parler. Qu'est-ce que c'est une abomination? C'est lorsqu'on va contre nature. C'est ce qu'on appelle une abomination. Et avec aucune bête, tu ne t'accoupleras pas pour te souiller par elle. Et une femme ne se tiendra pas devant un animal pour un accouplement. Zimahi tevelhu, c'est de la débauche. Alors, les Rachamim m'ont posé la question, je ne comprends pas. Ici, on parle de relations interdites. Qu'est-ce que c'est de l'idolâtrie ou les relations homosexuelles? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi je considère que Vachai Bahem, ça rentre? Alors, mes amis, et ça va être notre conclusion de ce soir, Vachai Bahem, Velo Sheyamut, on comprend bien que les mitzvot ont été donnés pour que l'homme vive. Mais à partir de quand je peux considérer qu'un homme est vivant? Et c'est ça toute la question. Parce que si je regarde la création, on nous parle de Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, c'est une âme vivante. La différence, c'est que tous les animaux ont aussi été appelés Nefesh Chaya. Mais Nefesh Chaya, pourquoi? Parce que l'animal est fini dès sa création. Alors que pour l'homme, donc c'est par la suite qu'il est appelé, une fois qu'il a été créé, c'est par la suite qu'il a été appelé Nefesh Chaya. C'est quand, comme on l'a dit, c'est lorsque il a la faculté de la parole. C'est ça qui fait véritablement sa vie. Alors, lorsque les Chachamim vont essayer d'expliquer, mais pourquoi on parle ici des autres interdits. Maosim isur hamoler, mishka vazachar, mishka behema, donc dans la paracha de Harayot. Et alors, il dit quelque chose de très beau. On dit que pourquoi toutes ces relations interdites sont citées dans la Torah? Parce qu'elles s'opposent au premier commandement qui a été enjoint à l'homme. Quel est le premier commandement de l'homme? Peru urbo. C'est croissez et multipliez-vous. C'est avoir des enfants. C'est se marier. C'est préserver l'espèce humaine. C'est procréer. C'est la mitzvah de la procréation et la première mitzvah. Donc, quand est-ce que je suis vivant? C'est tant que je comprends que mon obligation ici sur Terre, c'est de procréer. Et pas au même titre que les animaux. Les animaux aussi, on leur a ordonné de péro au bout, de procréer. Mais eux, ils suivent leur instinct et ils ne peuvent pas aller contre leur instinct. L'homme, malheureusement, même s'il est supérieur à l'animal, mais il faut qu'il surmonte justement ce Yetzer Hara, parce qu'il peut aller contre. Lorsque je vais avec une femme interdite, évidemment que je ne le fais pas. Et qu'est-ce que je suis en train de minimiser, je suis en train finalement de léser le commandement de Pérou Urbu. De la même façon que et je comprends quand j'ai dit, mais pourquoi ici, si je mets des enfants au monde, c'est pas pour les sacrifier à une idolâtrie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec Pérou Urbu? Si je vais avec un homme, évidemment que je ne pourrai pas donner naissance et perpétuer l'espèce. Donc, comment je peux accomplir Vachai Bahem pour maintenir en vie toutes les mitzvot? Et c'est pour ça que ça introduit. Quand est-ce que tu restes vivant? Lorsque tu fais perdurer la vie. Et la vie passe par la procréation, autrement dit par le mariage. Lorsque tu mets en péril le mariage, et c'est pour ça que on avait dit, rappelez-vous, aerva, mais aerva et le pluriel c'est arayot. Alors pourquoi on ne dit pas aeria? Parce que qu'est-ce que je fais lorsque je maintiens de relations interdites? On sait très bien qu'il y a l'union de Yutke
les deux premières lettres du nom de Dieu et les dernières lettres du nom de Dieu. Le mariage, c'est quoi? C'est unir Yudke avec Vavke. Donc, on avait expliqué, Yudke, c'est Yud Eke dans Ish et Isha, Vavke, c'est dans Chupa, dans Ketuba. Donc, c'est comme ça que j'unis les deux lettres du nom de Dieu. Lorsque, donc, toutes ces relations, qu'est-ce que je fais? Aer, Yudke ou Aer, Va. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De séparer le Yudke avec le Vavke. Donc, je ne suis pas en train d'unir le nom de Dieu, la Shekhinah, avec la présence divine ici-bas. Donc, j'apporte quelque chose qui est contre la vie, puisque si Dieu est la source de vie, je suis contre la vie. Et c'est pour ça, mes amis, que toute cette paracha, toutes ces relations interdites ne visent qu'une seule chose, c'est la vie. Et c'est ce que je comprends. Et pourquoi? Parce que je profane le nom de Dieu, dont je suis le représentant ici-bas. Et comment je profane le nom de Dieu? Parce que je sépare les deux premières lettres des deux dernières lettres. Et c'est pour ça que maintenant je comprends, comme le natif d'évologie nous dit quelque chose de très beau, Adam lomikrechai, quand est-ce que l'homme est appelé vivant? C'est lorsque il n'y a pas que le corps, mais il y a aussi l'âme. Chez l'animal, pourquoi il est nefesh chaya d'emblée? Parce qu'il n'y a pas d'âme. Il est déjà parfait, il est déjà terminé. C'est pour ça que les animaux, même en sortant, ils marchent déjà. Nous, on doit tout apprendre, mais on doit surtout apprendre à faire culminer notre existence avec notre âme. Et notre âme, c'est par rapport, comme dit le natif, le nefesh sikhli, c'est l'intellect. Obliser l'omikrechai. Un homme qui n'arrive pas à justement assembler son corps avec son âme, l'onikra shalem, l'onikra chai, il n'est pas appelé chai. C'est pour ça que comment je peux être parfait, ha mitzvot va chai baem. Lorsque le juif accomplit les mitzvot, c'est ça ce qui fait de lui un être chai. Sheare eno bishlemut adam, ve'adam Israël shenotzar liyot bo nefesh Israël, margish be'avotat Hashem, lo mikre chai. Si on n'a pas compris que l'essentiel, c'est d'accomplir la avodat Hashem, le service divin, être autrement dit les mitzvot. Et la kasher hu bishlemut yetzilato, ve'tzadik be'emunato yichye. C'est ça ce qui est écrit, c'est que le tzaddik, c'est celui qui essaye d'accomplir toujours la volonté divine. Et c'est ce que l'on apprend ici, mes chers amis, c'est ça, vachai vahem. Et pourquoi ces trois, les relations interdites, on l'a expliqué, l'idolâtrie, évidemment, c'est nier l'existence de Dieu. Et le meurtre, c'est évidemment porter atteinte à l'image de Dieu qui est dans l'autre. Donc, de ces trois façons, je profane le nom de Dieu en portant atteinte à Hachem, et c'est pour ça que je dois me laisser tuer plutôt que de les transgresser. Ça, c'est ce qu'on apprend de Vachai Bahem, et que Bezrat Hachem, on soit toujours à la hauteur d'être Ve'atem adevekim Bashem, Chayim kulechem hayom, d'être toujours attaché à Hachem, et c'est comme ça qu'on sera vraiment vivant. Très bonne soirée.